Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale étant donné que c'est la fameuse vidéo sur Martin Cosmetics. En effet, aujourd'hui le 11 novembre 2020, ça fait exactement 2 ans que la marque existe. Et oui, puisque Gaëlle a lancé Martin Cosmetics le 11 novembre 2018. Ça fait du coup 2 ans que j'ai envie de commander ces produits mais que pour je ne sais quelle raison j'attendais encore et encore et encore. Et au final, juste après le clash Maeva Gaëlle Garcia, on va pas s'étendre là-dessus, je pense qu'il n'y a même pas besoin qu'on s'étende dessus. Au lieu de dépenser l'argent dans les produits de Maeva, puisque même si j'étais pas bien convaincue de la qualité, je voulais les tester pour vous, je me suis dit, cet argent-là, je vais le dépenser chez Martin Cosmetics. Ça fait quand même 2 ans que je veux tester, donc il serait peut-être temps de commander. Du coup, j'ai passé commande exactement le 1er novembre et j'ai reçu ma commande le 6 ou 7 novembre, donc même pas une semaine à arriver à la maison. Pour pouvoir tester au maximum au niveau de la marque, j'ai commandé un maximum de produits dans un maximum de catégories. J'ai commandé une palette pour le teint, un highlighter, une palette pour les yeux, un eyeliner, un mascara et 3 rouges à lèvres liquid matte pour pouvoir les tester, que ce soit les couleurs claires comme les couleurs plus foncées. C'est une marque de cosmétiques qui a été lancée par Gaëlle Garcia Diaz il y a 2 ans jour pour jour aujourd'hui du coup. C'est une marque qui est cruelty free et vegan, donc elle n'est pas testée sur les animaux. Et les ingrédients qui sont utilisés à l'intérieur ne sont pas issus d'animaux. Pourquoi Martin Cosmetics? Parce que Martin c'est le personnage emblématique de Gaëlle Garcia Diaz. De base c'est son personnage YouTube qu'elle appelait Martin et elle a fini par nous renommer comme ça, donc Martine et Martin. Et je pense que c'est de là qu'est venu le nom Martin Cosmetics. Martin c'est un petit peu une touche à tout, elle a été mannequin, elle a travaillé à la télé, elle a ensuite été youtubeuse, influenceuse et maintenant elle est businesswoman à la tête de sa marque de cosmétiques. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base quand elle était, et elle est toujours youtubeuse d'ailleurs, un de ses métiers principaux c'était du coup crash tester des produits make-up. À force de crash tester diverses marques et divers produits, sachant que c'est une passionnée de maquillage, elle a décidé tout simplement de lancer sa gamme de maquillage avec des prix abordables pour des produits de très bonne qualité. Et du coup pour terminer avec Martin Cosmetics, c'est une entreprise qui est basée du coup en Belgique et les produits sont made in Italy. Tout d'abord j'ai pris la palette teint comme ceci, Fais-moi rougir. C'est une palette qui est composée de 3 blushs. Vous avez un blush un petit peu pêche qui s'appelle Jeanne, un rouge un petit peu nacré qui s'appelle Armel et le troisième qui est un rosé qui s'appelle Paula. Le packaging se présente comme ceci, donc on a un packaging dans les tons de rose très peps. Dans le fond on a les logos de Martin Cosmetics, donc le M avec la barre au milieu et au centre on a le Martin Cosmetics un petit peu en relief et en effet métallique. Au dos, ce qui est très intéressant, et c'est ça sur tous les produits où il y a plusieurs couleurs, vous avez le nuancier de couleurs juste derrière et ensuite vous avez le descriptif de la palette. Donc là pour cette palette là, Martin vous présente la palette blush, 3 teintes fraîches pour mettre en valeur ton teint de poupée tout juste sorti du lit. Ces poudres haute définition formulées à base de pigments ultra fins offrent une adhérence et une couvrance immédiate. Jeanne et Paula, les mattes délicates, et Armel, la radieuse, se mélangent avec plaisir pour créer ta propre nuance de rose aux joues. Les textures soyeuses se fondent au contact de la peau et s'estampent uniformément pour un éclat sublime. Crée un effet bonne mine en appliquant la poudre à l'aide d'un pinceau sur la partie bombée des pommettes jusqu'aux tempes. Pour sculpter le visage, applique la poudre au niveau du creux des joues. Du coup, ce qui est intéressant, vous pouvez les utiliser seules comme les mélanger entre elles. Donc pour cette palette, on a 3 fois 5 grammes de produits, donc il y a 5 grammes de produits dans chacune des couleurs pour un prix de 34,95 €. Très honnêtement, 34,95 € pour une palette de 3 blushs, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Sachant que pour les lots de chez Tarte, vous avez du coup 3 lots de 3 blushs, c'est vendu une trentaine d'euros, alors que vous avez que 2,2 grammes de contenance par trio. Ça fait un total de, allez on va arrondir à 7 ou 8 grammes pour le total de produits. Alors que chez Martin, du coup, vous avez 15 grammes pour les 3 teintes. Voilà comment se présente la palette, donc pareil, c'est à peu près pareil que le packaging carton. On a le fond avec les logos, le logo ici au milieu. Au dos, on a la petite présentation qui est aussi sur le packaging carton que je vous ai lu. Et quand on ouvre la palette, du coup, on a les 3 pannes de blush, donc le Jeanne, le Armel et le Paula. Et ce qui est super, c'est qu'on a un miroir dans cette palette, comme dans à peu près toutes les palettes de chez Martin Cosmetics. À chaque fois vous avez un miroir et ça c'est tellement pratique parce que Dieu sait qu'il y a des palettes qui n'ont pas de miroir et du coup quand on a besoin de miroir sous la main c'est un petit peu compliqué. Ensuite au niveau de l'highlighter, il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte Elisabeth. Donc comme vous pouvez le voir, on a un packaging holographique avec le nom de la marque au milieu
Et au dos, il y a écrit l'highlighter Elisabeth est une poudre composée de perles luminescentes ultra fines qui reflètent la lumière. L'intensité des pigments sublime sa teinte champagne et assure la tenue de la poudre. Une texture crémeuse unique, facile d'application et au toucher soyeux. Estampée sur le visage pour créer un teint lisse et radieux ou pour sculpter les zones à révéler comme les pommettes, le nez, les tempes et le creux des lèvres. For Beach Only. Donc il se présente comme ceci au niveau du packaging carton. Donc là du coup on a 9 grammes pour 24,95 €. À noter que chez BK par exemple dans les full size on a 7 grammes pour un peu moins de 40 €. Il me semble que c'est 39,90 €. Donc honnêtement, si vous êtes fan d'highlighter comme moi, foncez à 3000. On a le nom de la teinte sur le haut du packaging. Le packaging se présente comme ceci, donc on a un boîtier noir avec Martin Cosmetics noté du coup au centre comme d'habitude. Au dos on a la compo. Et comme il a été dit dans ce qui était écrit au dos du packaging, ici on a une belle teinte champagne, il est vraiment sublime et vous avez gravé juste au milieu le logo de Martin Cosmetics. Pareil dans le boîtier on a un petit miroir juste ici qui est ma foi très pratique. Ensuite pour la palette pour les yeux j'ai pris la petite chouin qui se présente comme ceci, donc c'est celle qui a l'harmonie très chaude et c'est la première palette qui est sortie. Dans cette palette on a 10 grammes de produits pour 34,95 € alors que par exemple dans la dernière d'Urban Decay qui est sortie, la Stone quelque chose, je me rappelle plus trop, mais vous avez 10 grammes et des brouettes, à peine plus de 10 grammes mais bien moins de 11 quand même, pour une cinquantaine d'euros. Donc pareil, encore une fois, on est sur des prix vraiment abordables par rapport à la quantité de produits. Donc au dos de la palette il y a écrit petite chouin, la palette d'ombre à paupières pour réaliser un look de Martin haut de gamme, 9 fards mat pailletés ou métallisés, chacun élaboré dans une texture poudre crème qui facilite l'application et assure une tenue parfaite. Des teintes conçues pour réaliser un look naturel ou plus sophistiqué, For Beach Only. Pareil, vous avez le nom de la palette noté au-dessus du packaging. Elle se présente comme ceci. Au dos, vous avez pareil le petit speech que je vous ai lu. Donc on a une très belle harmonie assez chaude. Celui-là on peut croire que c'est un noir mais il n'est pas noir, c'est un bleu noir très foncé. Ensuite on a 3 fards irisés métalliques sur le côté. On en a un ici qui est un petit peu irisé. Et après on n'est que sur des fards mat. Et pareil ici on a un petit miroir dans la palette qui n'est encore une fois pas négligeable. Ensuite j'ai pris le liner noir qui est le yeux de beach qui est à 12,95 € et j'ai pas vraiment réussi à trouver la quantité qui est à l'intérieur. Mais pour comparer, le Kat Von D, c'est mon eyeliner classique que j'utilise depuis des années. Je le paye à peine moins de 18 €. Donc encore une fois, on est sur quelque chose d'assez abordable. Donc pour le liner, du coup, c'est un liner feutre avec une pointe qui est assez longue et assez fine. Donc c'est vachement pratique parce que du coup, vous pouvez faire des traits très épais comme des traits très fins. Ensuite pour le mascara j'ai pris le Orgasmic. Je l'ai pris pourquoi j'hésitais vachement entre les deux mascaras. Je l'ai pris parce que j'avais vu une story Insta dans laquelle elle disait que c'était son mascara fave, donc j'ai pris celui-là. Pour 10 ml celui-ci il coûte 14,95 € comparé au Better Than Sex de Too Faced qui lui pour 8 ml coûte bien plus de 20 €. Concernant les promesses de ce mascara, on est sur un mascara qui serait allongeant et qui serait malléable, donc on pourrait mettre plus ou moins de couches pour avoir un rendu plus ou moins volumineux et plus ou moins épais. Et on a une application qui est promise sans paquet au vu de sa brosse. Quand on enlève de l'emballage, il est comme ceci. Vous avez des petits motifs, ma foi, plutôt sympathiques, donc tout en rose. Et vous avez Martin Cosmetics marqué au milieu. Pareil sur le bout du capuchon, vous avez le logo de la marque. Et au niveau de la brosse, on a une brosse en poil synthétique qui, ma foi, est une brosse basique qu'on retrouve dans la plupart des mascaras qui font de bons volumes avec beaucoup de longueur. Et ensuite j'ai pris 3 liquides mat. J'ai pris le Viviane, le Fernande et le Léonie. Donc j'ai pris un nude beige, un nude un peu plus rosé et un rouge, donc le rouge que je porte juste ici. Concernant les liquides mat, ils sont au prix de 15,95 € pour 2 ml. Et si on compare avec les liquides mat de Huda Beauty, vous avez 5 ml pour plus de 20 €. Donc encore une fois, il y a moins de millilitres que dans la moyenne des rouges à lèvres liquid mat. Mais le prix est complètement adapté, donc encore une fois on est sur un bon rapport quantité-prix. Donc voilà à quoi il ressemble sans les packaging. Donc vous avez un dégradé de noir jusqu'au transparent pour voir la couleur du produit. Donc là vous avez le Viviane, le Fernande et le Léonie. Je vous l'accorde, Fernande et Léonie se ressemblent un petit peu mais on voit quand même que Fernande est bien plus rosée que Léonie qui est bien plus beige. Du coup j'ai reçu le tout dans un petit carton accompagné d'une petite carte comme ceci, donc on a une belle petite truelle. Et au dos il y a écrit bon tartinage de tronche avec du coup le logo de Martin Cosmetics. Avant de commencer, c'est sûr que si vous n'appréciez pas forcément le personnage extravagant de Gaëlle et si vous avez du mal avec cet humour un petit peu sale,
En effet, le nom des produits et les designs peuvent a priori poser un petit souci. Très honnêtement, je la suis depuis des années maintenant et j'ai suivi tout le concept de sa marque, j'ai suivi toute l'évolution de la marque aussi. Ça fait des années depuis la sortie que je voulais commander. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps, mais écoutez, maintenant c'est fait et je vous laisse avec la suite de la vidéo pour le crash test. Donc comme vous pouvez le voir, mon teint est presque fini. Donc j'ai mis base, fond de teint anti-cerne, poudre. J'ai fait mes sourcils et j'ai mis du fixateur. Et j'ai mis mon bronzer, j'ai mis ni blush ni highlight étant donné que y a déjà tout dans la commande. Et idem pour les yeux. Donc écoutez, on va commencer ce crash test de suite. Pour commencer, j'ai la palette comme ceci de blush. Donc là, moi, pour aujourd'hui, je vais venir appliquer la teinte Armel. Donc c'est la teinte rouge. Bon, on peut y aller un peu avec parcimonie parce que c'est vachement pigmenté. Donc il n'y a pas besoin de frotter de ouf. Vous voyez, là, j'ai juste tapoté le pinceau. Donc au niveau de la pigmentation, franchement, il n'y a rien à dire. C'est canon. J'en mets un petit peu sur mon nez comme d'habitude, très léger. Et on va venir estomper tout ça. On estompe un peu comme je fais d'habitude. Et comme je fais tout le temps, peu importe les produits que j'utilise, histoire de tout bien fondre ensemble. Si jamais vous vous posez la question, au niveau du bronzer, j'ai mis le Sculpt de la palette Sculpt and Glow de Charlotte Tilbury, donc c'est pour ça qu'on a un rendu assez naturel au niveau du bronzer. Et franchement, le blush, il est canon. Franchement, j'aime beaucoup. Il fait très naturel et le fait qu'il soit un petit peu nacré, du coup, c'est ça qui va donner le côté belle mine et très frais parce que du coup, les petites nacres vont venir attirer la lumière. Et ça va un petit peu se refléter et franchement c'est canon. Ensuite on va passer à l'highlighter. Le packaging est juste canon, il est trop beau. Moi j'ai pris la teinte Elisabeth parce que le Audrey je le trouvais un petit peu trop rose et le Marilyn n'était plus dispo. Mais j'avoue que même si les trois avaient été dispo, je pense que j'aurais pris quand même le Elisabeth. C'est un petit champagne un peu doré, j'ai trop hâte de le tester les gars, je vous jure. Limite c'est le produit pour moi, le saint graal de la commande. Je sais pas si vous voyez mais il est trop beau. Ce qui est bien, c'est que les couches sont superposables, c'est-à-dire que si vous mettez une... Si vous mettez en fait une petite couche, vous avez à peine trempé le pinceau, vous aurez quelque chose d'assez naturel et après au plus vous en mettez, au plus ça ressort, ça va pas stagner à un moment donné vraiment, au plus vous en rajoutez, au plus ça va ressortir, mais c'est canon, et juste canon. Donc là il y en a pas, et là il y en a. Il est trop beau, j'adore la teinte, il travaille super bien. Il s'applique super bien, il fait pas de paquets, il fait pas de taches parce que parfois il y a des highlighters quand ils sont pailletés, ça fait des amas de paillettes à certains endroits. Là comme il est très satiné et très lumineux, en fait il fait pas de paquets, il est très homogène et il est super facile à appliquer. Encore une fois je vais venir blender tout ça avec mon pinceau poudre qui m'a servi à poudrer mon teint, histoire que toutes les matières se mélangent bien entre elles. Donc voilà ce que ça donne pour le teint, franchement ça fait un teint hyper frais, hyper pas naturel mais... c'est pas surfait en fait, c'est très frais. Franchement, je pense que Martin Cosmetics niveau teint, on peut faire des maquillages très naturels avec, comme on peut faire des maquillages vachement poussés. Je pense que vraiment c'est une marque avec laquelle on peut vraiment s'amuser et faire tout plein de trucs différents. Maintenant on va passer aux yeux. Et pour ça, j'ai pris la palette du coup Petite Chouin. De base, je voulais prendre Petite et Grosse Chouin. Sauf que la Grosse Chouin était plus du tout disponible. Donc du coup, j'ai pris que celle-là. Mais je me tâte à prendre la précieuse Chouin. Elle me fait vachement de l'œil. De base, elle m'intéressait pas trop. Et en fait, à force de la voir et à force de voir surtout les possibilités de make-up qu'on peut faire avec, j'avoue que j'ai de plus en plus envie de la prendre. En fait, quand on la voit comme ça, on se dit mais elle est très harmonieuse, genre vraiment les couleurs vont grave bien ensemble, l'harmonie colorée est super canon, on est sur une harmonie très chaude. On peut avoir l'impression en la voyant que les possibilités de make-up sont assez restreintes. Et en soi, ce qui va faire la beauté de cette palette là et de ces fards, ça va être la forme qu'on va faire tout simplement. Du coup, si jamais vous avez envie de voir des tutos avec des formes un peu plus poussées et un peu plus extravagantes avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre le tuto qu'il y a avec cette palette sur le site Martin Cosmetics, puisqu'il y a une catégorie tuto dans laquelle on peut retrouver plusieurs tutos avec plusieurs produits, notamment les palettes pour les yeux. Du coup, je vous ai un petit peu rapproché. Donc comme il est dit dans le tuto, on va commencer avec la teinte Marie-Josée, qui est un orange très puissant et très vibrant, et on va l'appliquer sur la totalité de la paupière. Là, dès que j'ai pris la teinte, j'ai vu que c'était un petit peu poudreux dans le pan, donc j'ai tapoté mon pinceau. Donc je l'ai peut-être un petit peu trop tapoté puisque là le fard est un petit peu en transparence. Ceci dit,
Ça peut être pratique quand on veut faire de gros dégradés. Comme du coup, au plus on les travaille, au plus ils sont en transparence, ça veut dire que au niveau de l'estompage pour les dégradés, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc là, j'en reprélève sans tapoter. Je vais venir presser sur la paupière pour intensifier la couleur. Et ensuite, je vais venir faire tout simplement le deuxième œil. Donc n'oubliez pas, peu importe la marque, ça marche pour tous les fards à paupières. Si vous prélevez directement dans la palette et que vous ne tapotez pas votre fard pour enlever l'excédent, pensez bien à presser le pigment sur la paupière pour éviter un maximum de chutes. Donc sans appuyer, parce que si vous appuyez en voulant débarrasser les chutes vont s'incruster dans le teint. Vraiment juste vous effleurez votre peau avec les poils du pinceau et ça va naturellement venir enlever les chutes. Après c'est sûr que si le teint n'est pas très bien poudré et que c'est encore un petit peu collant, les pigments vont s'accrocher. Mais si vous avez votre dessous de l'œil en tout cas qui est bien poudré, normalement c'est pas censé bouger. Du coup je prends un autre pinceau fluffy, c'est exactement le même que le premier. Et je vais venir prendre le fard Mireille pour venir estomper tous les bords du maquillage, histoire d'avoir quelque chose de fumé comme ils disent dans le tuto. Franchement le travail d'estompage est juste sublime, ça s'estompe super facilement. Regardez-moi ce après et avant estompage. Franchement il n'y a rien à dire, on le voit que c'est vachement plus fumé, c'est vachement estompé. Et on voit que les fards sont vachement pigmentés parce que juste en estompant, mon pinceau a ramassé pas mal de pigments du premier fard. Donc vachement bien pigmenté, il n'y a rien à en dire et ça se travaille super facilement, c'est hyper facile à estomper. Franchement avec des fards comme ça, je pense que pour se faire une grosse trace, c'est qu'on a un petit peu cherché. Et ensuite avec le fard Martine et pinceau plat, on va venir l'appliquer en fait sur le coin externe et on va venir le fondre à Marie-Josée. Donc pareil, d'abord j'applique, donc je tapote pour bien rentrer le pigment et après je vais venir estomper en fait en faisant des mouvements de zigzag comme ça pour venir fondre les deux couleurs. Et je reproduis l'étape jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je veux au niveau du coin externe. Je viens reprendre mon premier pinceau avec la couleur Marie-Josée pour venir du coup blender le tout et re-intensifier un petit peu mon orange. Je reprends Martine. Et ainsi de suite, on va venir superposer jusqu'à avoir le rendu qu'on veut en fait. Et une fois que je suis arrivée à quelque chose qui me satisfait, je vais venir prendre le fard Mireille avec le pinceau avec lequel je l'ai appliqué dès le début. Et je vais venir flouter tous mes bords. Hop. Et ensuite encore une fois avec mon pinceau poudre, je vais venir enlever les chutes de fard. Et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite avec un pinceau plat comme ceci, on va venir prendre le fard Jacqueline qui est une espèce de champagne très irisé et on va venir l'appliquer dans le coin interne. Je vais aussi en appliquer un petit peu sous l'arcade sourcilière. Donc voilà le look, je vais juste venir reporter mes couleurs juste en dessous. Voilà le résultat, maintenant on va passer à l'eyeliner comme ceci. Juste je vais faire mon liner hors cam parce que j'ai besoin de m'appuyer, de mes appuis et tout. Je suis incapable de faire un liner comme ça à main levée. Donc je vais faire mon liner et je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà ce que ça donne pour le liner. Juste je tiens à rappeler que j'ai une insuffisance musculaire dans une de mes deux paupières. Donc du coup les liners et même les maquillages en général c'est très dur de faire quelque chose de symétrique. Donc les fards je les fais un peu déborder sur la paupière qui a l'insuffisance musculaire. Mais le liner c'est compliqué parce que si j'ai aucune expression, j'ai cet œil qui est plus fermé que celui-là. L'application super, j'ai rarement fait mes traits de liner aussi rapidement que là ce que je les ai fait. J'ai dû mettre 2-3 minutes max à faire les deux. Le seul petit bémol que je pourrais dire c'est que la pointe est un petit peu trop dure à mon goût vu que je suis habituée au Kat Von D, au tattoo liner. La mine en fait est beaucoup plus souple. Là elle est un petit peu dure mais on s'y fait très rapidement et le fait qu'elle soit dure du coup ça permet quand même malgré tout de faire des traits bien nets et bien droits. On va passer au mascara qui se présente comme ceci, c'est le Orgasmic. Comme d'habitude je vais mettre deux couches, donc la première vraiment très grossièrement on va dire pour donner un peu de longueur. J'attends un petit peu et je vais venir appliquer ma deuxième couche. Je sais pas si vous vous rendez compte au niveau de la longueur. Donc là du coup je vais aller une deuxième fois et je vais un peu plus m'attarder sur la racine des cils pour essayer de donner un côté volumineux. Je pense que vous voyez la différence même avec le trait de liner du avant-après. Donc là il y a deux couches, une couche classique et une couche où je m'attarde un peu plus sur la racine pour donner du volume. Et là j'ai juste la couche qui donne de la longueur, franchement ça change tout. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara, franchement le rendu est canon. Et je me suis fait la réflexion du
On dirait que j'ai utilisé le Better Than Sex de Too Faced. En fait, le Better Than Sex de Too Faced me fait exactement le même résultat, autant au niveau de la longueur et de la courbure que du volume en fait. Donc du coup, franchement, ça peut être une très bonne alternative à mon goût du Better Than Sex parce qu'il vous donne tout. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. J'ai pris 3 teintes. J'ai pris une teinte nude, j'ai pris une teinte un peu plus foncée et j'ai pris un rouge puisque à mon goût, on peut vraiment tester la qualité d'un rouge à lèvres avec le rouge. Donc en rouge, j'ai pris le Viviane en vieux rose, j'ai pris le Fernand et après j'ai pris le Léonie en nude. Pourquoi j'ai pris le Léonie? Parce que Gaëlle a dit que c'était un de ses préférés. Donc écoutez, on va commencer de suite dans cet ordre là, donc le nude, le rosé et ensuite le rouge. Et au niveau de l'applicateur, c'est un applicateur flèche, j'adore ces applicateurs là. Purée, mais il faudrait que tout le monde fasse des applicateurs flèches parce qu'avec ça, c'est hyper facile de appliquer son rouge à lèvres. Au niveau de la texture, c'est assez surprenant et déstabilisant parce que contrairement à peu près tous les lipsticks liquid matte que j'ai pu tester, j'ai pas testé tous les trucs du monde entier non plus, mais parmi ce que j'ai et ce que j'utilise le plus, j'ai rarement eu une texture aussi crémeuse sur un lipstick mat. Normalement les textures sont assez liquides. Là on a quelque chose d'assez crémeux. Là les embouts flèches, vous voyez pour l'arc de Cupidon, mais c'est magique. Donc là vous voyez, j'ai pas trempé mon pinceau 2 fois en fait. J'ai juste sorti le pinceau du rouge à lèvres et j'ai utilisé la totalité de ce qu'il y avait dessus. Donc on peut vraiment faire un passage avec ce qu'il y a sur l'embout en fait. Il n'y a même pas besoin de retremper. Et franchement, j'aurais été tentée de mettre une deuxième couche parce que c'est ce que je fais quasiment à chaque fois. Mais là, c'est tellement opaque que il n'y a même pas besoin de mettre une deuxième couche. Donc on est toujours sur un nude mais il est très rosé, un petit peu vieux rose. Donc le Léonie qui était plus orangé, là le Fernand est censé être plus rosé. Donc voilà ce que ça donne. On voit que c'est un nude mais il est bien plus rosé que le Léonie qui lui était vachement beige, un peu marronné, limite avec des légers pigments orangés. Là on est vraiment sur un rosé et pareil, super opaque, super facile d'application. La formule est juste géniale. Et maintenant, on va passer au seul et à l'unique Viviane, donc le rouge de la collection. Et voilà le résultat pour le Viviane, la couleur est juste sublime, c'est un parfait rouge, c'est vraiment le rouge coquelicot. Et à mon sens, ce genre de rouge, donc de rouge coquelicot, c'est vraiment le rouge parfait pour tous les types de carnation. C'est un rouge qui est à la fois très vibrant et très classique, très distingué. Et j'aime énormément. Il n'a pas eu de manque à l'application. Généralement les rouges ou les couleurs très foncées, ça arrive qu'il y ait des manques à l'application, que ce soit pas opaque. Là il n'y a rien à dire, vraiment il est parfait. Et c'est le genre de rouge qui fait les dents blanches. Et du coup fatalement le rouge parfait c'est aussi un rouge qui blanchit un minimum les dents. Du coup écoutez, voilà le look total. Je vais garder celui-là parce que je pense que c'est d'abord celui-ci mon préféré. Ensuite je dirais le Fernand et en dernier le Léonie parce que le Léonie je le trouve un petit peu trop beige, un petit peu trop clair pour moi, mais par contre le Fernand c'est vraiment un bon compromis parce que c'est vraiment un bébé rose nude super joli et super flatteur pour les peaux pâles. Je trouve que le Fernand c'est vraiment une teinte qui flatte les peaux pâles qui ont des sous-tons rosés. Donc je l'aime énormément et celui-là il est vraiment canon. Donc écoutez voilà, j'espère vraiment que cette vidéo crash test Martin Cosmetics aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des make-up, d'autres make-up que vous aimeriez voir avec des formes différentes, avec d'autres couleurs de la palette parce que c'est vrai que là j'ai pas vraiment utilisé toutes les couleurs de la palette puisque j'ai suivi à la lettre le tuto qui a été proposé avec cette palette là sur le site Martin Cosmetics. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a des produits que vous aimeriez tester de la marque ou si vous avez déjà testé la marque et ce que vous en pensez. En attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!